Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue. Allez, message à recevoir au moment où vous l'écouterez. C'est parti. C'est bon. Allez, allons-y. La fortune. Alors là, pour certains, on vous dit dirigez-vous, mais vraiment empruntez les chemins de lumière vers les abondances, vers tous les systèmes d'enrichissement, c'est-à-dire tout ce qui porte à richesse, que ce soit l'argent, les biens, que ce soit toutes vos vertus, vos valeurs, ce que vous représentez dans l'intégrité, la dignité. On vous dit maintenant, il faut vous diriger vers ce qui donne vie, en fait, et non plus vers ce qui est mort. C'est en parallèle avec la vidéo qu'on a fait juste avant encore. Hein. Oui. Là, le message. Oui. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'on vous demande d'y aller, mais d'y aller rapidement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on a des systèmes de croyances bloquants. Vous vous bloquez par vos croyances sur le non-enrichissement, sur cette possibilité de franchir un cap du recevoir. C'est comme si ici, il y avait une grosse barrière, vous voyez. Il y a un gros portail énorme que vous n'arrivez pas à franchir. Et on vous dit, il faut le défoncer, ce portail. Mais il faut le défoncer avec la force de vie. Donc, ça veut dire qu'il faut vous impliquer dans la vie, dans l'activité de la vie, en fait, pour pouvoir recevoir les abondances de la vie ici. Oui, et s'impliquer, c'est aussi ne pas s'exclure. Pour certains, on vous dit réintégrer les richesses, l'argent, tout ce qui est les systèmes de valeur, en fait, d'enrichissement dans votre réalité. On me dit ne soyez plus à distance. Ce que je vois, c'est comme on me montre un sas entre vous et la richesse. Alors, je sais pas pourquoi il est comme ça, ce sas, mais c'est comme si vous vous sentiez à distance, presque exclu des richesses. On me dit il faut revenir dans votre pouvoir ici de richesse, d'enrichissement. Et c'est vrai que la vitesse, elle vous dit ne réfléchissez pas trop. Pour pouvoir avancer, c'est comme s'il fallait dépasser ici vos pensées et vos certaines croyances aussi. Oui, parce que là, le chariot, il nous signifie que pour certains, ça peut aller très vite. C'est-à-dire que si vous réussissez aujourd'hui à transmuter vos systèmes de croyances limitants sur les enrichissements, et ben, très vite, vous allez voir que la vie va vous servir tout sur un plateau. Vous voyez, limite, ça vient à vous, très vite, c'est ce qu'on nous dit ici. Mais par contre, pour certains, on vous dit, il vous faut de la force. Le chariot, c'est ça, c'est la force de la lumière. C'est-à-dire qu'on ne regarde plus derrière soi tout ce qui est ombre, on regarde que devant. Tout ce qui met en lumière, tout ce qui éclaire, tout ce qui donne vie, tout ce qui réchauffe, tout ce qui porte à puissance et à force. Oui, on dépasse ses propres ralentissements ici. Donc ça veut dire qu'il faut aussi dans la pratique, parce qu'on me dit c'est pas que de la théorie, dans la pratique il faut vraiment avancer et il faut dépasser vos propres systèmes limitatifs. C'est comme s'il fallait dépasser vos pensées limitantes ici. Oui, je prends un exemple très, très fort. On nous dit aujourd'hui, si vous avez toujours cru que vous ne deviendrez jamais riche. Pourquoi? Parce que déjà pour vos parents c'était compliqué, pour vos grands-parents aussi. Donc vous voyez, il y a un système de transmission dans la limitation. Mais nous, on a toujours eu des familles assez pauvres. Hein. On a toujours manqué. Ça a toujours été difficile d'obtenir quoi que ce soit. On vous dit, à partir de maintenant, il faut vous axer sur la facilité, sur la fluidité, sur l'accessibilité. Donc, on bannit tous les manques. Mais non, je ne manque plus. Aujourd'hui, je m'autorise à recevoir. Hein, et ça, ce sont des rituels qui vont transformer votre état d'esprit. Et c'est pas évident parce que c'est tous les jours que vous allez devoir vous le répéter. Oui, voyez, oui, il y a un travail. Il y a un travail. Là, il y a un travail conscient pour changer en fait la vibration. Vous voyez. Oui, et en même temps que vous vous renforcez intérieurement dans les dialogues intérieurs, dans la façon de vous parler, dans la façon de faire aussi, parce qu'on me dit il faut que l'action suive la pensée ici. Pour qu'il y ait des résultats probants, on me dit il va falloir aussi vous détacher des croyances collectives, parce que ici il ne faut pas qu'elles vous influencent dans votre enrichissement. Hein, toutes les pensées de pauvreté, tout ce qui est porté à manque aussi, on me dit c'est des choses qu'il ne faut plus recevoir des extérieurs, des énergies extérieures. Et tous les systèmes. Hein. Ouais. Parce que alors ça, les systèmes, il n'y a rien de plus enfermant. Là, c'est rester dans votre bulle dorée, en fait. Voilà. As de denier. Oui. Alors là, on vous dit, il y a quelque chose qui commence pour vous. Mais quelque chose de... Alors, l'as de denier, ça représente la construction, mais qui a de la valeur. Alors, c'est pas forcément de l'argent. Hein. Non, là, c'est plus que ça. C'est plus que ça.
c'est une valeur. Alors, là, moi, on me montre le phénix. Vous voyez? Il y a quelque chose ici qui se transforme de l'ordre du grand. Vous voyez? Quelque chose. Alors, c'est pas quelque chose d'incroyable. C'est pas ça. Mais c'est quelque chose qui représente un ordre de grandeur vibratoire qui est tout autre et qui va vous apporter en fait un plaisir peut-être jamais ressenti ou voire même jamais conscientisé ici. Ici, c'est un nouveau départ avec de nouvelles valeurs. C'est plus dans ce sens-là, voyez? Ouais, c'est assez puissant. C'est assez puissant, hein, ce que je vois. Ouais, ce que je ressens, c'est vraiment un bonheur du cœur. Ouais. C'est comme si votre cœur, il pouvait complètement se sentir à sa place. Et on me dit, dans le ressenti, c'est très fort, ça vibre beaucoup, il y a beaucoup de vibrations. Si ça vous parle, on me dit, vous devez ressentir quelque chose. C'est comme s'il y avait une énergie lumineuse qui vous traversait. Vous voyez, c'est ce bonheur, mais qui ne s'explique pas. Ouais. Parce qu'en fait, c'est vibratoire ici, ça vous traverse. Et vous savez pourquoi? Parce que vous avez compris quelle valeur vous aviez. Une valeur inestimable. Et ça, c'est pour les personnes qui, ça y est, sont sur ce chemin-là. Vous vous êtes rehaussé dans la valeur. Et là, forcément, tout prend son sens dans la valeur de la vie. Oui. Vous voyez, c'est ça, c'est cette révélation, en fait. Oui, c'est ça. Vous êtes au centre de votre vie. Ouais. On sent qu'il y a vraiment eu une... Alors, c'est plus qu'une compréhension ici. Vous avez pris conscience que vous avez votre place et elle est dans la dignité, cette place. Elle est dans la richesse de l'or. Moi, ce que je vois, c'est une place dorée. Et on me dit, cette valeur que vous avez posée sur l'importance d'exister aujourd'hui, d'être qui vous êtes, c'est comme si ça rayonnait. Vous voyez, il y a besoin de rien faire pour rayonner dans cet état-là. On me dit, c'est un état d'être. Ouais. Donc bravo. Ouais. Là, on vous dit bravo et allez-y parce que c'est un tout nouveau départ. Mais c'est vraiment quelque chose qui va vous valoriser et qui va valoriser votre chemin. Voyez? Laissez votre bonheur exister. Oui. Rayonner. C'est ça. Et soyez heureux. Et prenez de la place. Soyez heureux d'être aussi mis en valeur. Voyez? C'est ça en fait. Allez. C'est ça, c'est ça. Le fou. Ah. Là, il y a du travail. Bon. On voit beaucoup d'enchaînements. Alors, moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a des... Comment vous expliquer? C'est pas rationnel. C'est-à-dire que vous allez faire des actions pour vous déraciner de quelque chose, mais qui vont pas donner de résultat, parce qu'il n'y a pas de poursuite sur ce cursus d'enracinement. Vous voyez? C'est moi, je vous vois... Alors, là, je suis navrée de vous dire ça, mais je vous vois tellement dispersés. C'est vous passer du coq à l'âne, de la vache à la brebis, de la maison au château, d'un chemin à une route, enfin voilà, à un tapis rouge. Là, ce que je vois ici, c'est qu'il y a vous avez des moments comme ça. Vous allez faire des choses, vous ne savez pas pourquoi vous les faites, mais en fait, il n'y a pas d'après. Voyez? Et vous n'arrivez jamais à vous déraciner parce que vous revenez à chaque fois dans l'avant. Mais par contre, il n'y a pas de projet pour l'après. C'est ce que je vois. Donc, il y a des regains comme ça d'énergie pour aller créer quelque chose. Et ça, c'est bien par contre, ces regains-là. Mais ce qui vous manque, vous, c'est la structure de l'après. Pour pouvoir vous enraciner vers l'après. Vous voyez? C'est ça, il n'y a pas de racine. Oui. Alors c'est bien parce que ici il y a le déracinement quand même, ça c'est positif, ça veut dire que vous quittez un état situationnel, on me dit une situation de vie qui ne vous correspondait absolument plus, on me dit qui vous rendait peut-être même triste, et par contre dans ce que vous ouvrez actuellement, on me dit, on voit là avec les mains ici, il y a beaucoup de choses qui vous tirent. C'est comme si quand vous vivez certaines choses, on a l'impression que vous êtes déjà prisonnier, vous voyez, c'est comme si on vous tirait comme ça, on vous ramenait dans une forme de réalité qui vous plaît pas. Et on me dit où vous devez sûrement libérer encore des choses. C'est vrai qu'il y a des élans et des regains, mais c'est comme si aujourd'hui, c'est vrai que s'il n'y a pas de plan d'avenir, c'est difficile de vous ancrer dans la future réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... ça ne prend pas racine en fait. Ouais. Moi, ce qu'on me montre aussi, c'est que vous retenez les déconstructions. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez à vous déraciner de quelque chose qui est mauvais pour vous, d'accord ?
Vous allez être porté par une extase, voilà, par quelque chose, dans l'impulsivité du moment. Ouais, super. Mais dès que ça commence à se déconstruire, que vous avez les conséquences du déracinement, pouf, vous revenez sur les enracinements. Non, non, faut pas que ça se déconstruise. Je suis pas prêt, j'entends. Je suis pas prêt, j'ai peur. Et qu'est-ce que ça va donner, je sais pas. Donc, vous stoppez les déconstructions ici. Et c'est ça qui va pas. Donc ici, j'ai des personnes qui sont dispersées, mais surtout, vous vous épuisez. Parce que vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Vous voyez, il y a un épuisement ici, physique, psychique, où à chaque fois, vous revivez les situations, mais parce que vous n'allez pas au bout des déconstructions. On vous dit quand ça doit être voué à se déconstruire, il faut laisser la déconstruction se faire pour passer à l'étape suivante, ici. Ici, vous devez passer par la mort pour pouvoir renaître. Et vous n'acceptez pas de laisser mourir, vous voulez renaître directement. On vous dit, bah non, c'est pas possible. Ouais, c'est ça, c'est exactement ce que j'ai vu aussi, les cartes le disent. C'est comme s'il fallait reprendre votre leadership pour créer votre naissance. Mais cette naissance, elle passe par un recommencement, donc il faut accepter ici la déconstruction. Parce qu'on voit bien que les plaisirs ou tout ce que vous créez de positif ici, dans le ressenti, dans l'immédiat, c'est bon pour vous. Mais c'est vrai que ça ne vous aide pas ici à libérer ce qui doit être libéré. Moi, on me montre beaucoup de choses à libérer au niveau émotionnel notamment, avec la tristesse. Et là, on vous dit ne vous perdez plus dans des espaces de bonheur immédiat, mais plutôt essayez de voir comment est-ce que vous pourriez mettre à profit cette énergie, oui, pour libérer les anciennes énergies là. On vous dit c'est le long terme qu'il faut viser ici, c'est pas le court terme pour vous. Parce que si vous visez le long terme, vous aurez plus de facilité à laisser mourir et à laisser se déconstruire ce qui doit partir. C'est ça. Et il faut avoir les bonnes fondations. Voilà. Donc on vous dit laisser mourir est indispensable ici pour recréer. Je dirais même c'est quasiment changer de terrain ici. C'est comme s'il fallait changer tout le terrain sur lequel vous allez bâtir votre édifice. Et donc il faut accepter que ça s'en aille. Allez, voilà, bon courage à vous. Bon courage à vous. Ces messages. On vous souhaite une belle journée. Belle journée.